Il y a une force particulière dans notre univers. La force magnétique. Un seul homme voulait la maîtriser, afin d'apporter le progrès à l'humanité. Le nom de cet homme n'est pas Obi-Wan Kenobi, mais Bernhard Gleich. Il est physicien et inventeur. Il détient déjà plus de 80 brevets et il ne cesse d'avoir de nouvelles et puissantes idées qu'il note dans un petit carnet. En 2001, il y griffonne une idée qu'il appelle Magnetic Particle Imaging, abrégé MPI, soit en français imagerie à particules magnétiques. Il s'agit d'une nouvelle technique d'imagerie médicale avec laquelle il compte révolutionner la médecine. À cette époque-là, Bernhard Gleich utilise l'imagerie par résonance magnétique dans son travail, une technique qui permet de rendre visible la structure et la fonction des organes et surtout les altérations pathologiques comme les tumeurs. Pendant une IRM, les atomes d'hydrogène présents dans le corps du patient se mettent à bouger sous l'effet de puissants champs magnétiques. Tous les tissus contiennent de l'hydrogène, que ce soit dans les organes, les muscles ou les os. L'hydrogène ainsi stimulé produit des signaux que l'appareil convertit en images. Cependant, ce procédé prend souvent beaucoup de temps. La nouvelle technique MPI, elle, est censée être plus rapide et délivrer un résultat de plus haute résolution. L'IRM classique est une technique d'imagerie magnétique. Cependant, elle utilise le magnétisme faible de l'eau. La question était la suivante. Peut-on améliorer quelque chose? Peut-on utiliser le magnétisme de quelque chose de beaucoup plus magnétique, comme par exemple les nanoparticules magnétiques? La technique MPI répond donc à la question de savoir comment effectuer une imagerie avec ces nanoparticules. Les minuscules nanoparticules de métal ne sont pas le problème, car elles existent déjà à cette époque. Des billes d'oxyde de fer d'à peine quelques millionièmes de millimètre, contenues dans un liquide. Une idée fascine Bernhard Gleich. Si l'on injectait ces billes dans le corps, elles pourraient être influencées par la force d'un aimant, et ainsi produire elles-mêmes de puissants signaux magnétiques. Mais il y a un problème. En effet, un aimant influence toujours de nombreuses particules en même temps, à savoir toutes celles qui se trouvent dans son champ magnétique. Donc, ces nombreuses particules seraient toujours visibles en même temps pour une machine. Pour obtenir une image plus précise, de haute résolution et tridimensionnelle, il faudrait que la machine puisse saisir les particules uniquement dans une toute petite partie du corps, comme les pixels individuels d'une image numérique. Et cela n'est pas possible avec un seul grand champ magnétique. Nous avons trouvé une astuce pour résoudre ce problème dans la technique MPI. Il s'agit du point libre de champ. C'est là que Jürgen Weizsäcker entre en jeu. Il est le co-inventeur de cette idée. Son rôle est de trouver comment influencer seulement quelques particules par la force magnétique à un emplacement défini. Et il a effectivement trouvé une solution. Le secret, c'est un deuxième champ magnétique, comme celui que je vous ai apporté. Nous l'appelons champ de sélection. Il se compose de deux aimants, dont les pôles nord sont placés face à face. Là, exactement au centre de cette disposition, il y a donc un point libre de magnétisme. Nous l'appelons point libre de champ. Le champ magnétique extérieur paralyse quasiment toutes les aiguilles magnétiquement. Le seul point que le champ magnétique n'atteint pas est au centre. C'est le point libre de champ. Si j'utilise de nouveau mon champ magnétique oscillant, on peut voir que certaines aiguilles bougent encore. Mais on peut aussi constater que la seule aiguille qui suit le mouvement d'oscillation est celle du milieu. Nous recevons ainsi uniquement un signal clair de cette unique aiguille au milieu. Et nous savons donc maintenant qu'un matériau magnétique se trouve à cet endroit. Ces signaux permettent ensuite de produire des images 1000 fois plus vite qu'une IRM. Après l'injection de nanoparticules, le point libre de champ sonde une région en particulier et les particules sont localisées. De cette manière, les médecins peuvent voir exactement si le sang circule dans le cœur correctement. Par ailleurs, les médecins seraient également en mesure de déceler les points de rétrécissement des vaisseaux. Les nanoparticules sont sans danger. L'organisme humain les élimine en quelques jours. La force magnétique est ainsi un outil puissant lors du diagnostic de maladies cardiovasculaires ou même du cancer. Comme nous connaissons le chemin que le point libre de champ suit dans le corps, nous pouvons calculer très exactement la concentration de particules. Nous pouvons alors la convertir en une image et également produire des vidéos en 3D en temps réel.
Il n'existe pas encore de scanner MPI pour le corps humain. Pour l'instant, il n'en existe qu'une version dédiée à la recherche qui permet de perfectionner la technique et d'en explorer les possibilités. Jürgen Weizsäcker et Bernhard Gleich démontrent encore une autre possibilité d'application. Ces petits tubes en verre ramifiés symbolisent des artères. On y injecte un liquide ainsi qu'une sonde métallique. Ensuite, les chercheurs guident la sonde métallique dans le modèle uniquement à l'aide de la force magnétique. À l'avenir, les médecins pourraient ainsi manœuvrer un cathéter dans le corps de leurs patients à l'aide d'un joystick. La technique MPI permet non seulement de produire des images et de déceler des matériaux magnétiques, mais aussi de chauffer des matériaux magnétiques, ou encore de manipuler des objets magnétiques ou de leur faire faire quelque chose. Elle représente donc la base fondamentale d'une multitude d'applications. Les deux inventeurs démontrent cela également de manière impressionnante avec ce balai de vis. Des vis qui se vissent et dévissent comme par magie, guidés uniquement par la force magnétique. Cette technique peut même faire flotter et déplacer des objets en l'air. À présent, Bernhard Gleich et Jürgen Weizsäcker sont réellement tout près de la force d'Obi-Wan et de ses apprentis Jedi. Que la force de vos idées soit avec vous.